On se retrouve maintenant pour parler de sport auto et moto avec Olivier. Et oui, des belles actualités cette semaine. Il y en a. Oh oui. Alors on commence avec Yamaha, Maverick Viñales, qui a prolongé de 2 ans, donc jusqu'en 2022 chez Yamaha officiel. Bon, ça c'était quelque chose qui était attendu. La grosse nouvelle de la semaine, évidemment, Fabio Quartararo, le jeune pilote français. Ah, il va où? Ça y est. Il reste, il part, qu'est-ce qu'il fait? Vient chez Yamaha officiel pour de bon. Les chaises musicales. En 2021. En 2021, et donc il a signé également jusqu'en 2022, donc il fera équipe avec Maverick Viñales. Donc Rossi chez Yamaha officiel, c'est sûr et certain, c'est fini. Il aura ses chances à côté de Viñales ou Moi je pense qu'il aura ses chances, Oui, et je pense même qu'il sera plus fort. Ouais, le jeune français ouais. qui a fait une super année en étant sur la Bon, il n'a pas eu trop de chance l'année dernière quand même. Bon, il a. Non, mais il a très très fort potentiel. Il s'est fait remarquer. Après, bon, Bah, il n'a pas su finaliser. Il a été assez souvent au duel face à Marquez. Après, voilà, quand tu luttes contre Marquez, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Bah, surtout qu'il n'était pas avec une moto officielle. Si je... Pas une moto officielle, et il a quand même souvent devancé les pilotes officiels. Donc je veux dire. Et il y a du potentiel. Il lâche cette écurie comme ça. C'est un risque, c'est pas un risque. C'est la même famille. C'est pas un risque pour moi. Il reste dans la même famille. Voilà, il reste dans la même famille, et surtout il a encore une saison, donc cette saison 2020 chez Yamaha Petronas, pour continuer à se faire un peu d'expérience. Mais déjà à voir cette saison si il sera toujours au top, ce que je pense d'ailleurs. Oui, il est en forme, il est jeune. Voilà. Et donc Rossi qui va passer dans l'écurie petite sœur entre guillemets. Alors réponse à la mi-saison. C'est lui-même qui l'a dit. Retraite ou c'est ça? Tout va dépendre de la première partie de saison. Il l'a clairement dit. Si il n'est pas performant, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sera. Après voilà, Rossi c'est quand même quelqu'un qui aura fait une carrière extraordinaire. Voilà, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui Rossi. Rossi c'est 41 ans et 9 titres de champion du monde. Donc ouais, tout le monde connaît Rossi, même voilà, si on regarde pas la moto. Bon. Ça fait combien de temps qu'il est sur le plateau dans cette journée? Je fais pas de ceux qui n'aura pas la moto justement, donc. Rossi, MotoGP, ça tout début des années 2000. On n'était pas nés. Donc, c'est pour ça. donc non, il aura fait son temps, il aura plus rien à prouver. Maintenant, voilà. Tu n'étais pas né. Ouais. on continue l'affaire de dopage en MotoGP. Oui, alors Andrea Iannone, donc on attend. Alors la décision va être rendue normalement aujourd'hui. Alors pour l'instant, je n'ai pas eu encore de retour sur ça. Il n'y a pas eu de news qui sont apparues. Je pense que ça sera dans la soirée. En cas d'une suspension longue, c'est-à-dire 1 ou 2 ans, Aprilia prévoit tout simplement de rompre le contrat. Ah oui. Et oui, et donc voilà, et de le remplacer potentiellement par le pilote d'essai Bradley Smith, qui a déjà couru en MotoGP. Mais pourquoi pas? Je connais pas lui. Oui, c'est le pilote anglais qui a couru dans les 3 catégories. Maintenant, il est passé pilote d'essai, mais bon, à voir. Ok. Eh ben merci bien. Mais merci. Quoi. Merci. On va passer au quiz F1. J'ai préparé ça pour vous. Alors j'ai quelques questions. Alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez bien révisé? C'est parti. Moi je connais la réponse mais je le dis pas. Alors il va y avoir des questions, je vais vous dire, il y a des questions faciles, des questions plus difficiles. Alors en fait on va parler des records qui vont pouvoir être battus cette année. Dans cette nouvelle saison de Formule 1. Déjà, je sais qu'il y en a un, il sera imbattable, c'est celui de Michael Schumacher. Les 7 titres, non, il va les garder. Attends, vas-y, ça là c'est déjà parti. Ah d'accord. Non, mais attends, on va aussi laisser nos auditeurs, ceux qui nous suivent sur Facebook. Ouais, celle-là, je l'avais même pas mis, tu vois, parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Allez, on commence facilement. Le premier quiz que j'ai pour vous, c'est le plus jeune champion du monde. Il va pouvoir être battu cette année. Alors, est-ce que vous savez qui est déjà le plus jeune champion du monde et qui peut le battre? C'est pas Vettel qui serait le plus jeune? Verstappen. Le plus jeune champion du monde. Ah, du monde. Ah, pardon. Non. J'ai pas. Si, c'est Vettel. Vettel, ouais. Et quel âge? 20 ans 21 ans. 21 ans, il me semble. 23 ans. 23 et du coup, très facile, qui va pouvoir battre cela potentiellement Charles Leclerc. Verstappen peut-être encore? Charles Leclerc et Verstappen. Oui. La nouvelle génération, de toute façon. Peut-être Latifi. Seb qui nous parle du nombre de victoires, ça arrive. Un autre record possible battu cette année, c'est, on est encore toujours très facile, le nombre de titres constructeurs consécutifs. Alors, est-ce que vous savez qui a l'actuel record? Alors, en consécutif, Ferrari, en constructeur, hein. Ils ont 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Ça fait combien ça? 6. Et donc, du coup, forcément, c'est Mercedes.
21 ans. Seb nous dit 21 ans pour Vettel. Et non, malheureusement, c'était 23. Eh ouais, tu l'as dit comme moi. C'était mais il paraît jeune, Vettel, c'est ça aussi. Oui, c'est le problème. Et le nombre de victoires. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être battu aussi cette année. C'est Seb qui nous l'a donné. Est-ce que vous savez qui a le plus de victoires? Schumacher, 91 victoires. Et ils sont incollables. Et l'actuel, qui pourrait le battre? Hamilton, il en a 84. Alors, 83 ou 84? Je vais réfléchir, je dirais 84. Eh oui, c'est 84. Avec 25 courses par saison, c'est possible. Voilà, là c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Le nombre de grands prix menés de bout en bout. Qui, d'après vous, a le record? En une saison ou de façon générale? De façon générale. Alors, vas-y Seb, tu as le temps de répondre. Je les laisse. Alonso, je dirais. Moi, j'irais Schumacher. Ouais, il faut chercher plus loin. Plus loin, oui, d'accord. Quoi, plus loin? Ça s'appelle quoi? Senna. Je veux voir la réponse de Seb. Maurice de Trintignant. Une petite tranche. Ouais, une petite tranche des années. Oh, c'est un des pilotes les plus connus et les plus aimés de la Formule 1. Les plus aimés. Loda? Non. C'est Senna. Et ouais. Ayrton Senna qui a mené de bout en bout 19 grands prix. Et allez, question de rapidité. À votre avis, qui peut battre ce record cette année? Hamilton. Exactement, qui est également à 19. Ah oui, d'accord. Grand Prix de mené. Il en fait un, c'est bon. Non, mais s'il bat ses records, il a plus rien à faire en F1 en 2021. Oui. Allez, je vous pose une question. Alors là, je vais essayer de la faire difficile. Quel est l'écart entre le nombre de podiums de Schumacher et d'Hamilton? 7 ou 8. Ah, notre podium. Podium, attention. Donc, oui. 8. Oh, moi je dirais plus quand même, non? Ouais, Schumacher, il a plus de 150. Alors, Schumacher, il a 155 podiums. 155. Et alors, Hamilton, moi je dirais les 130, 140. Ouais, une vingtaine. 151. C'est-à-dire que Hamilton, dans quelques courses, va probablement battre le record de podium de Schumacher. Non, celle-là, elle est connue parce qu'on en parle assez souvent. Le nombre de pôles sur le même Grand Prix. C'est-à-dire, à travers les années. D'accord. Hamilton n'en a pas 5 ou 6 sur une? C'est plus. C'est plus. C'est plus. 7. C'est 8 en Australie. C'est-à-dire que dans un mois, un peu moins d'un mois, on va pouvoir voir si le record... Non, dans un mois, si le record sera battu. Est-ce que vous savez quel autre fameux pilote ont ces records? Raikkonen. Ils sont 2. Raikkonen, encore comme consécutif? Non, moi c'est soit encore une fois Schumacher. Alonso, Michael, je pense que oui. Ouais. À Suzuka. Et de nouveau Ayrton Senna. À Imola. C'est difficile. Grand Prix de Saint-Marin. Il faut. Clin d'œil au destin. Clin d'œil au destin, exactement. Et là aussi, ça aussi quelque chose de facile quand même. Moins de 8, il nous disait Seb tout à l'heure. Presque. C'était 8. 8 tout pile. Nombre de GP fini dans les points. Alors, d'après vous, qui a le record? Schumacher. Facile. Et qui peut battre ce record? Lewis. Hamilton. Ouais. En fait, c'est bien parce que les questions sont pas les mêmes, mais les réponses sont toujours pareilles. C'est ça qui est Ah bah oui, on parle de record. Donc là, il y en aura encore un autre. Ah bah oui. Nombre de GP dans les points. Vettel? Non. Non, Vettel, je vois pas. Attends, oui. Raikkonen. Perez. Oui, Pierre-Louis. Kimi. Oui, c'est vrai, il a fait une... Ça fait depuis combien de temps qu'il est sur le plateau? Ça fait depuis 2000. Raikkonen a commencé en 2001 chez Sauber. Ensuite McLaren. Minardi ou McLaren? Il est passé chez McLaren ensuite. Minardi, c'est Alonso. Bon, et du coup, pour finir, celui-là, je vous le donne, le plus de départ. Barrichello. C'est Barrichello qui a l'actuel record et donc du coup qui va pouvoir le battre. Raikkonen. De nouveau Raikkonen. Donc Barrichello qui a 323 courses et Raikkonen qui en a 313. C'est quasiment acquis. Bon, c'est pas mal, vous êtes bien débrouillé. Seb aussi s'est bien débrouillé. Là, il a aussi Kimi. Il avait Senna, Prost ou Senna. Il était Hamilton. Je vais peut-être lui attribuer une note. Je vais peut-être donner la victoire à Seb. Il était plutôt bon. Distance. Ouais, bon. Il a attendu qu'on lui donne les réponses. Bon, ben voilà. Bon, prochain coup, je vous préviendrai. Je vous donnerai une catégorie. Ça sera un peu plus facile. Ça marche. Bon, on va parler un peu de news Formule 1 aussi maintenant. Ouais, des mauvaises news. On commence par les mauvaises. Les mauvaises d'abord. Formule 1 et Formule E, le coronavirus, évidemment, c'est le sujet du moment. Donc la course de Sagna en FE a été annulée. Il parle de annulée pour le moment, il parle d'essayer de la replacer plus loin, mais bon, pour le moment, rien n'est sûr.
Donc la formule, normalement elle devait se produire le 21 mars pour les prix. Donc finalement la prochaine course elle est le 15 février à Mexico. Et du coup aussi une autre course qui est menacée, c'est le Grand Prix de Formule 1. Le Grand Prix de Chine et du Vietnam. Alors j'ai vu tout à l'heure une info comme quoi qu'ils essaieraient peut-être d'intervertir avec 2 autres Grands Prix, donc ça me paraît un peu compliqué. Il faut tout organiser, c'est compliqué. Ouais, on parle d'une inversion potentielle avec le Grand Prix de Russie. Ah ouais, donc voilà. Alors oui, il y a quelques années, la Russie avait été au début du calendrier, donc pourquoi pas, bon. Début calendrier, oui. Ouais, ça va faire là-bas à ce moment-là. Mais bon, ça me paraît quand même compliqué. Après, il va falloir voir aussi avec les politiques appliquées dans chacun des pays concernant ce virus aussi. Ouais, et puis en termes d'organisation et aussi de bénéfices, parce que bon, ça reste un sport où l'argent est très important. Je suis pas sûr que ça sera facile. Après, c'est vrai que la Russie n'a pas toujours énormément de spectateurs, donc du coup, peut-être que pour eux, ça passerait en fait. Le Vietnam, ce serait un sacré. Le Vietnam, ça commence. Première année, avec l'effervescence qu'il y avait, annulé. Bon. Donc c'est pour ça. Ça la fout mal. Ça va faire à suivre, mais bon. Après, il y a déjà eu plein d'événements sportifs déjà annulés en Chine. Le Grand Prix, on n'est plus à ça après. On trouve quelques coupes d'athlétisme qui ont été déplacées. Il y a une étape de ski aussi, un truc comme ça. Oui, bah normal. Hein. Vaut mieux ne pas prendre de risques. News très importante de la semaine, Mr. Stroll qui rachète des parts chez Aston Martin. Il revient souvent lui. Aston Martin qui était en difficulté ces derniers mois. Donc du coup ils ont trouvé une bonne bouffée d'oxygène avec l'arrivée de Lawrence Stroll. Donc on en parlait dernièrement avec Toto Wolff et ce qu'ils allaient acheter pour faire une écurie en commun et tout. Finalement on a la réponse. Donc non. Donc Stroll a racheté pour un peu plus de 16% des parts de la marque anglaise avec un investissement initial de 200 millions d'euros. Rien que ça. Donc l'accord comporte également sur l'injection de 318 millions de livres dans Aston Martin, ce qui fait en tout 380 millions d'euros. Donc pour Lawrence Stroll, ça lui permettra d'atteindre 20% des parts de chez Aston Martin, ce qui n'est pas rien. Donc un investissement important et bienvenu pour la marque anglaise qui s'apprête à lancer son SUV DBX. Alors ça c'est pour la partie Aston Martin générale. Maintenant il reste la partie Formule 1. Donc Red Bull a souhaité bonne chance à Aston Martin, Red Bull F1, parce qu'on va parler aussi du Mans. Donc ça va être la dernière saison où on verra Red Bull Aston Martin. À partir de 2021, Racing Point deviendra Aston Martin F1 Team, alors avec sûrement Mercedes comme motoriste. Sur 10 ans, c'est ça. Voilà. On parle de 10 ans de contrat, c'est ça. Moi, pour le moment, les contrats, on va. Je pense que 10 ans d'assurance. C'est bien, c'est un engagement sur le long terme. Voilà, mais ça veut dire qu'on aura une écurie sur le long terme. Exactement, quoi. Mais quand on parlait la semaine dernière par exemple de la catégorie du Mans, il y a la Valkyrie. La Valkyrie qui est une Aston Martin dessinée par Adrian Newey de chez Red Bull. Donc ils vont quand même faire leur partenariat ensemble pour cette catégorie-là, en tout cas le temps de la Valkyrie. T'as un autre modèle aussi, t'as Valamna ou un nom comme ça aussi qui a été développé, qui est une concurrente au F458 italien sur ce genre de véhicule. Mais là le problème c'est que c'est vraiment un accord de course, donc c'est une écurie à part entière qui aurait dû être normalement aussi Red Bull Aston Martin. Pour cette catégorie, donc maintenant à voir. Après moi c'est que le sponsorship de chez Aston Martin, j'ai l'impression qu'on a entendu parler au début et puis après moi on parle toujours de Red Bull, on parle pas de Red Bull Aston Martin, j'ai l'impression quand même. Ouais, là en tant que sponsor, mais maintenant avec la Valkyrie à l'Hypercar, ça aurait été évident. La voiture c'est une Aston Martin et tout le monde sait qu'elle a été faite par Adrian Newey. Donc est-ce que à l'Hypercar ça va rester que Aston Martin et je sais pas, il faudra voir leurs accords. Après voilà, on est sur des catégories différentes, donc je pense que ça peut être toujours envisageable. Après faut pas oublier que c'est que Red Bull ont un moteur Honda. Est-ce qu'Honda a forcément envie d'être affiché à côté d'Aston Martin? Sachant qu'Aston Martin, pour la plupart des moteurs AMG, ça devient un peu voilà. Ça sur le dernier stand de Francfort, en tout cas la Red Bull Aston Martin était sur le stand Honda. Donc après à voir. C'est ça. Tu parlais de moteur Honda. D'ailleurs, il y a Marco qui a répondu, qui a répondu à l'ingénieur de chez Renault en disant, écoute, nous le moteur Honda à certains moments on le considérait au niveau de Mercedes, voire même au-dessus sur certains grands prix. Alors Helmut Marko, j'ai envie de lui dire juste qu'il des fois il ferait mieux de se taire. Parce que il a une grande bouche, mais c'est bien, ça met de l'animation. Oui, mais bon, il a souvent une grande bouche pour pas grand chose. Pour pas dire, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, alors Renault, on rappelle, c'était notre actu de la semaine dernière, pardon. Donc il disait effectivement, il parlait uniquement des moteurs, le moteur Renault contre le moteur Honda. Mais Helmut Marko, qu'est-ce qu'il dit? Nous, on a gagné plus de points, on était plus devant sur le podium, donc là, il ne parle pas que du moteur, il parle de l'ensemble, il parle du package complet, avec pilote, voiture, aéro, châssis, tout ça. Flux. Donc au final, on parlait bien que du moteur.
Donc après, comme on disait avec Seb il y a 3 émissions, on est en hiver, il faut que chacun fasse son coup de pub. Donc nous on est comme eux, nous on reste au-dessus. Voilà, c'est un peu. Là aujourd'hui il y a une actu qui disait comme quoi que, je crois que c'est encore Marco qui, c'est Marco Warner, je sais plus trop. Qui disait que maintenant Honda égale le moteur Honda égale le moteur Mercedes. C'est magnifique. Alors Renault ont rattrapé Honda est égal à Mercedes. Il reste plus qu'à attendre que Mercedes dise qu'ils sont comme Ferrari et Ferrari qui sont comme Renault. Et au final, c'est bon, on a fait au même. En gros, on aurait qu'un seul moteur quasiment. Exactement. Oui, voilà pourquoi s'embêter à en faire autant de moteurs alors. On ferait plus que Cosworth revienne, et alors là ce serait parfait. Oui, et encore pareil, il y aurait une alerte aussi comme quoi qu'il y aurait un petit problème sur le moteur Mercedes. Bon, on n'y croit pas trop maintenant. Ça c'est les rumeurs d'avant-saison. L'année dernière c'était déjà comme ça aux essais, et puis ils ont dominé de la tête des épaules. Exactement, et puis c'est encore le temps de rectifier le problème si vraiment il y en a un. À propos de moteurs, les bébés entre guillemets de chaque écurie, ça y est, ils sont là, ils sont vivants, et on les a entendus, on a pu entendre le son des différents moteurs. Et donc je crois dès mardi dernier si je me trompe pas. Je crois que c'est ça, parce que je suis parti de la radio, il y avait une actu qui était tombée et voilà, les moteurs commencent à tourner, le Mercedes, le Ferrari. Et donc du coup on va retrouver ces présentations dans une semaine à peu près. Oui. Et dans notre émission. Les essais dans 2 semaines qu'on débriefera bien sûr en direct. Évidemment. Exactement. Le mardi à 18h. Petite news à propos de Renault où il y aura dès février un nouveau directeur technique. Dès ce mois-ci, dès ce matin, c'est officiel. Exactement. Au téléphone. C'est Pat Fry, donc pour ceux qui suivent la Formule 1, il est assez connu. Il est passé successivement de Benetton, McLaren, puis Ferrari, puis Manor. Donc c'est un ingénieur de 55 ans qui a été libéré donc de ses obligations. L'année dernière, il était chez McLaren. Donc pour une mission de courte durée. Maintenant, il intègre donc l'écurie de Woking. L'écurie Renault, pardon, et il commence dès maintenant. Donc il va pouvoir participer tout de suite, il va être actif tout de suite. Il sera sur la partie moteur ou carrosserie ou vraiment général? Non, c'est directeur technique, ça va être général. D'accord. Petite news, la triple couronne d'Alonso prend du plomb dans l'aile. C'est foutu. Oui, là, il est mal embarqué. Quand on voit Alonso qui dit qu'il commence à avoir des regrets sur Internet, c'est que... Alonso qui commence à s'excuser, c'est mauvais signe. Voilà, du moins pour lui, quoi. Oui, Engine, ça remonte au Japon, voilà. Pour rappeler le contexte de l'histoire, lors d'une course où il a vivement critiqué son moteur en disant que c'est titre à ce moment-là. C'était un moteur de GP2, donc de Formule 2. Quand on a un pilote comme Alonso ou une maison comme Hamilton, effectivement, il y a des choses comme ça qu'il pourra jamais effacer. Mais là, il l'avait fait, donc Honda à domicile au Japon. Donc ça avait vraiment marqué. Critique sur les terres japonaises, alors que le Japon est un pays où le respect est très important. Oui, au Brésil, oui. Alors du coup, il a dit cette semaine qu'il regrettait ses critiques, mais malheureusement, a priori, on a la rumeur comme quoi Honda aurait mis son veto pour qu'il participe avec une écurie d'IndyCar motorisée par Honda. Et donc du coup ça veut dire pas de 500 miles d'Indianapolis. Après il faut pas oublier, c'est qu'Alonso en janvier il roule sous Toyota. Après il veut... Alors oui, c'est son sponsor qui l'amène dans ces écuries là, mais bon, de comment on voit Honda, on sait toujours qu'il y a toujours une guerre entre Honda et Toyota, et on l'a déjà vu notamment aussi avec le Grand Prix du Japon, à un moment qu'ils se faisaient au Mont Fuji, pas que ça soit toujours sur les terres de... Donc voilà. Oui. Donc c'est une guerre qui continue, et là c'est clair que c'est mort pour lui. C'est à suivre. Moi qui trouve encore une autre écurie pour pouvoir y aller, mais bon. Voilà, Seb qui me dit cite ta source, Seb qui nous avait écrit ça, pardon. Et justement on parle d'autres écuries. En fait le problème c'est qu'en IndyCar il y a 2 motoristes, et donc ce qui reste ça serait peut-être un moteur chez Chevrolet. Le problème c'est que il n'y a pas de place disponible, et au niveau des top écuries il n'y a pas non plus de place disponible. Donc Alonso va devoir encore faire des courbettes devant Honda pour espérer pouvoir faire de l'IndyCar et aller chercher la triple couronne. À voir, hein. Dernière news F1, Grosjean qui parle d'une saison super serrée. C'est vrai que quand on regarde le milieu de tableau, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez serré. Qu'est-ce que vous en pensez? Super serré, après le top 3, on va dire. Oui, c'est ça. Peut-être super serré en première division, entre guillemets, entre Red Bull, Ferrari et Mercedes. Ça, on espère. Voilà. Et aussi super serré avec tous les autres. Peut-être exclure Williams. Mais le reste, tout... À condition que ait effectivement une voiture compétitive, après, que Renault soit fiable cette année, et que McLaren continue d'être
un peu plus performantes. Et que d'autres gèlent un peu leur évolution, mais bon, ce qui ne sera pas le cas. C'est à voir ce que va nous faire AlphaTauri également, la nouvelle écurie. Oui, ça va être intéressant de voir, mais je pense que... Moi j'ai l'impression qu'en chaque début d'année, toutes les écuries se sentent assez forts. Moi, par exemple, il y a des écuries qui marchent bien, ce truc-là. Ah, c'est bon. En général, ils marchent bien. Le premier Grand Prix. Après, en 2018, on a eu une saison plutôt satisfaisante du côté de Haas. Ouais, c'est ça, maintenant... L'année où ils arrivent en F1 ou l'année d'après, je crois qu'ils finissent 4 ou 5e général. Oui, c'est une équipe qui a un sacré potentiel à la base. Moteur Ferrari, Grosjean, c'est pas un mauvais pilote, Magnussen non plus. Donc, après, il faut pas oublier que cette année sera juste une évolution, une continuité de la saison dernière. Je pense qu'on va pas avoir énormément de changements. Comme on dit, si le moteur Honda il devient plus performant, oui, en haut, on risque d'avoir sûrement Mercedes, Ferrari, Red Bull qui vont être un peu plus proches. Voilà. Maintenant, après, derrière... certains vont arrêter très tôt s'ils voient que leur voiture, je pense à Haas, s'ils se retrouvent avec une voiture complètement loupée, une fois, ils vont arrêter très tôt pour se lancer cette année, je pense, en 2021. Il n'y aura aucun intérêt pour eux, ils vont survivre comme ça. On va vite parler 2021. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que comme on aura peu d'évolution, ça va créer ce resserrement. Donc je pense qu'on va avoir une idée. Le resserrement, mais avec quel moyen encore une fois, ça aussi. Ok, bon. On verra bien. Et on va finir en parlant du calendrier, parce que voilà, du coup, on est tout proche, ça y est. Donc, le 11 février, on retrouvera les Ferrari. Le 12 février, présentation de la Red Bull, de la Renault. Le 13, McLaren. 14 pour la Saint-Valentin, Mercedes et AlphaTauri, qui est précédemment Toro Rosso. Pour rappel, un petit bond. Le 17, on va retrouver Williams et Racing Point. Et le matin des essais hivernaux, on trouvera la présentation de Haas à 8h et un quart d'heure plus tard, Alfa Romeo. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Ça arrive. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Et puis et également dans 2 semaines, puisqu'on commence 2-3 semaines, on commencera à débriefer les essais hivernaux. On fera, je pense, une grosse partie Formule 1. Et voilà. J'ai hâte. On a tous hâte, je crois. Ouais. On est tous pressés. J'espère que notre premier Grand Prix sera intéressant, le Grand Prix d'Australie, dans un peu plus d'1 mois maintenant. L'Australie toujours, il se passe toujours des choses. Plus d'1 mois, ouais. Même si c'était à 2h du matin, je pense que je mettrais le réveil. Non, maintenant ils l'ont repoussé, il est à 6-7 heures. Plus tard. Avant il était à 4h, mais ça c'était avant. Ouais. Facile. Je vous remercie, messieurs, pour cette émission. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve dans une semaine à 18h. Ciao. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, 0 de conduite. Chaque mardi de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors.